Amala joue autant écarté. C'est peut-être plus un choix graphique aussi qu'on a fait pour... oui, c'est ça. Nous, on pensait ça. On a parlé un petit peu avec Ley, qui lui dit quand même qu'il continue à jouer avec ses trois. Chimirot. Amala et Elsner qui est pour le moment le Trudonner le plus actif niveau défensif. Et là, il la prend. C'est pas lui là-bas. Non, celle de tout à l'heure. Ouais. C'est pas lui. Ah, il était bon le centre. Pour le moment, on est plus, voilà, les situations dangereuses, c'est plus des ballons comme ça qui traversent le rectangle que des tentatives. Pourquoi pas? Il y a un mur jaune, un mur rouge. Il y en a un des deux qui va bouger. C'est donné à Gavori qui frappe, qui marque le premier réel tir de cette rencontre. Fini au fond des filets. Alors, le jeu n'est pas là. Ça vient de phase arrêtée. Mais c'est un 0, c'est peut-être le plus important. Ils sont toujours pas précises. On le voit ici, c'est bien fait. La petite talonnade qui fait sortir le mur et qui explose le mur, en fait, tout simplement. Et le gardien Schmidt qui part complètement de l'autre côté, alors que... Parce que défensivement, derrière, toute la première mi-temps, ils ont gagné les duels. Perdu par l'occasion pour Klaus, il n'a pas touché beaucoup de ballons et celui-là il ne le met pas au fond, mais il y avait une position de hors-jeu de toute façon signalée par le juge de ligne. Et une occasion pour une fois qu'il demande bien le ballon, même si c'est le bras, genou, le bras non, le genou. Mais là regardez, il attend un petit peu trop avant de frapper. Le ballon n'est pas sorti selon le juge de ligne. Suzuki, il va laisser l'avantage, monsieur Smet. Je pense que c'est bien vu. Il reviendra peut-être à une éventuelle carte derrière. Konaté, Kakache, Suzuki est au sol. Ça manque d'une option forcément. Oh, Konaté, c'est pas mal fait. Quel but de Konaté. C'est très bien arbitré de monsieur Smet qui a laissé l'avantage sur l'action. Il faut revenir à ça. Derrière, il y a une petite feinte de corps et une frappe sublime. Ouais, une petite feinte de frappe. Siké peut-être part un peu trop vite, mais après la frappe, il est capable. Là, il y a faute, mais c'est vrai que c'est bien arbitré. On vient à 2 sur lui. Et là, il y a de la possibilité. On vient demander dans le dos. C'est pour ça qu'il hésite un petit peu, Siké. Et puis là, je trouve qu'il se fait passer un petit peu trop facilement. Ce but, toute proportion gardée, me fait penser à celui de Refailov. Oui, c'est vrai. C'est vrai quand de nouveau Siké a défendu vers l'extérieur. Mais là, il veut y aller. Il est bien crocheté. La frappe est magnifique. Dans le coin, imprenable. Et qui s'est frappé, qui s'est donné des bonnes passes. Oui, De Ridder, peut-être je peux mieux comprendre parce qu'il a beaucoup couru. Il a toujours essayé de venir aider ses attaquants. Il est peut-être un peu cuit. Il a baissé ses bas. Donc ça, c'est... Voilà, on a dit monsieur Smet siffle beaucoup, hache la rencontre, mais les fautes qu'il siffle, elles ont lieu. C'est vrai. Et sur le but de Saint-Tron, il a laissé l'avantage. Ouh, et là, ça va être le deuxième. Non, c'est sauvé. Quoique, Bodard de Bodard, superbe. C'est dégagé finalement par Nkunku. En match, il termine le match. On revoit le centre ici, le contrôle est pas mal. Après, il n'arrive pas à frapper. Et là, quel arrêt. Il vient super vite, elle est bien exécutée la reprise de Rey. Ici, on va bien la voir, regardez. Ouf. Amala. Percussion pour Amala, c'est un 3 contre 3 si personne ne revient côté Trudonner. Évidemment, il y en a qui sont revenus. Dragous qui fait parler la technique. Dragous encore pour la frappe. Je regarde monsieur Smet parce que j'ai l'impression que ça va toucher une main, mais personne ne réclame à part moi, donc il ne va pas la donner. Et Siké pour la relance vers Bastien. C'est pas mal fait ça de Reitz qui est très bien monté aussi. Bruls, il peut frapper, on connaît la frappe à distance de Bruls. Bodard la connaît aussi. Il la voit passer au-dessus. Même si Saint-Tron a eu plus d'occasions. C'est pas fini parce que c'est encore un bon ballon de Kakache pour Bruls qui a beaucoup donné depuis sa montée au jeu. Bruls, le beau centre de Bruls. La belle reprise de Reitz. Et la 3 ou 4e est la bonne. Saint-Tron marque à la 89e minute de jeu, mais sur un mouvement parfait et un superbe assist pour une super reprise. Exactement, mouvement parfait. Il y en a eu beaucoup du côté de Saint-Tron. Parce que franchement, regardez l'appel, la passe, on joue dans le dos. Et là, il n'y a personne au point de pénalty. Où sont les milieux de terrain là? Ils sont battus par cette belle passe, cette belle appel de Bruls. Le centre est très très bon en retrait. Après, il faut bien la prendre, il rentre bien dedans. Elle va dans le coin, c'est imprenable, Patrick. Mbailey remplace Hugo Siké. Il risque de jouer 24 secondes chrono. Suzuki. Encore Konaté qui a fait une belle récupération là. Il y a encore la moyen de percuter pour Kakache qui frappe sur Bodard. En statistique de tir et de tir cadré, le Saint-Tron sera au-dessus. Bien sûr. Et monsieur Smet regarde son chrono et valide la victoire
de Saint-Tron du côté du Standard.